Delphine Orvilleur. Je vous dis bonjour Delphine. Bonjour. Vous êtes femme, rabbin, à Paris, en France, mais vous êtes venue faire des études ici en Israël avant de revenir vous installer en France en passant par New York. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, notamment le dernier sur l'antisémitisme, et c'est aussi pour ça que vous êtes là en ce moment. Mais avant ça, on est en Israël et j'aurais aimé qu'on revienne sur quelques points concernant le mouvement libéral et les grandes différences avec justement les juifs orthodoxes. C'est vrai que c'est une question qui m'est très souvent posée. Il y a beaucoup de malentendus sur la question des dénominations dans le judaïsme. Il y a des gens qui pensent qu'il y aurait un vrai judaïsme ou authentique qui serait le judaïsme orthodoxe et qu'il y aurait une invention récente qui serait le judaïsme libéral. Et ça, c'est une fiction, c'est un mensonge de l'histoire. En fait, le judaïsme, il a toujours parlé par des voix plurielles. Il y a toujours eu des sensibilités différentes. Il suffit d'ouvrir un livre de Talmud ou de n'importe quelle littérature rabbinique pour se rendre compte qu'il y a toujours eu des débats au sein du monde juif et des désaccords. Voilà. Et le judaïsme a toujours existé par des voies plurielles, sauf qu'à partir du moment où on entre dans la modernité, il y a de cela près de 2 siècles, on commence à fixer des dénominations. Et comme une partie du judaïsme, à un moment donné, engage plutôt en Allemagne d'ailleurs et en France une forme de réforme, ce qui a donné un petit peu les graines d'un mouvement libéral, en réaction, un judaïsme plus traditionnel s'est consolidé sous la forme d'une orthodoxie. Donc en fait, l'histoire, c'est presque une histoire à l'inverse. Il y a un judaïsme pluriel. À un moment donné, des juifs commencent à se définir comme étant plutôt libéraux et en réaction, d'autres vont définir qu'ils sont orthodoxes. Mais tout ça, en réalité, ça ne veut rien dire. C'est des voies plurielles du judaïsme. Là où il y a des différences entre le judaïsme libéral et orthodoxe, c'est sans doute dans un certain rapport à la halakha, à la loi juive. Mais alors justement, quelles sont vraiment les grandes différences qu'on trouve? C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais alors ils font quoi concrètement les libéraux? Ils sont juste juifs, c'est des juifs non croyants, ils suivent pas la loi. Comment est-ce que les croyants ne pas suivre la loi? Absolument pas. En réalité, tout le monde est lié à la halakha. Simplement, peut-être pour le judaïsme libéral, parfois la halakha a la valeur de vote et pas forcément de veto. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte ce qu'ont été des interprétations de la passée de la halakha, mais on va considérer que ces interprétations passées n'ont pas nécessairement une jurisprudence définitive et qu'en réalité, de notre point de vue, du point de vue du judaïsme libéral, la loi est dans une interprétation et réinterprétation permanente qui oblige à prendre en compte l'histoire avec un grand H. Et ça, c'est vraiment, à mon sens, la différence entre le judaïsme progressiste et le judaïsme plus orthodoxe, c'est le rapport à l'histoire, à l'historicité des choses. Est-ce que vous considérez que ce qui a été fixé par des générations passées vous engage définitivement et qui sommes-nous pour changer quoi que ce soit à cela? Ou est-ce que vous considérez qu'il y a un devoir continu dans la tradition juive de réinterprétation qui oblige à prendre en compte un contexte nouveau? Je vais vous donner un exemple très concret, voilà, les femmes rabbins. Les femmes rabbins, c'est ce qu'on met très souvent en avant. Le judaïsme orthodoxe a plutôt tendance à dire, même s'il y a des exceptions au sein du judaïsme orthodoxe, qu'il n'y a jamais eu de femmes rabbins. C'est pas un interdit, mais ça s'est jamais fait. Ça s'est jamais fait. Et donc, qui sommes-nous pour changer cette tradition? Il n'y avait pas de femmes rabbins avant, donc il n'y a pas de raison qu'il y en ait aujourd'hui, parce qu'on accepte cette jurisprudence. Alors que le judaïsme libéral dit non, il n'y avait pas de femmes rabbins avant, parce qu'il y avait un contexte de société qui ne le permettait pas. La conscience collective n'était pas là-dedans. Les femmes, n'avaient pas ce rôle-là dans la société, elles n'avaient pas d'expertise hors de la maison et du foyer et de la sphère domestique. Mais les temps ont changé, et parce qu'on vit dans un contexte différent, il est de notre devoir, pas juste moral, mais d'une certaine manière religieux, de prendre en compte un contexte nouveau et de dire il est temps maintenant que le judaïsme ait un leadership qui soit aussi parlé par la voix du féminin. Donc en fait, c'est un rapport à la loi et à l'histoire qui est différent et qui crée des divergences. Alors là, c'est là que j'entends souvent, et j'avais envie de creuser ça, c'est la question, mais alors la grande peur, on se dit, mais qu'est-ce qui vous fait? Parce que parfois c'est presque irrationnel, la peur et la haine qu'il peut y avoir contre les libéraux, et notamment contre vous. On a vu sur les réseaux sociaux comment parfois il y a des commentaires qui déferlent de violence inouïe. Mais c'est tellement irrationnel, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Et souvent ce qui ressort, c'est très dangereux parce qu'à cause des libéraux, c'est l'assimilation. À cause des mariages qui peuvent être plus faciles, la conversion, etc. Alors, tout ça, c'est
c'est du mythe. En réalité, d'abord, on pourrait parler de la question des conversions, des couples mixtes, des mariages exogames. Il y a un niveau de méconnaissance de la réalité du terrain, souvent chez les gens qui expriment ça, qui est énorme. Il n'y a pas plus de couples mixtes dans des synagogues libérales qu'il y en a dans des synagogues orthodoxes ou consistoriales. On peut remettre en question d'ailleurs le principe de conversion qu'il y a en France, où il y a des personnes qui se pendant des années. Oui, et puis en réalité, c'est pas vrai. On peut se convertir de façon beaucoup plus rapide dans le monde orthodoxe que dans la plupart des synagogues libérales. Alors il y a des contre-exemples de cela, mais moi je connais des gens qui se sont convertis très rapidement dans le monde orthodoxe et des gens qui ont dû attendre des années dans le monde libéral pour obtenir une conversion. C'est vrai que souvent, on va pas exiger de nos candidats nécessairement les mêmes choses, hein, c'est-à-dire que les programmes de conversion au sein du monde libéral, qui, il faut le rappeler quand même, et c'est important que les gens s'en souviennent, est majoritaire dans la diaspora aujourd'hui, puisque le judaïsme américain, dans son énorme majorité, est proche du mouvement libéral et conservateur, c'est-à-dire des mouvements non orthodoxes, ce qui veut dire que la diaspora juive aujourd'hui est très largement non orthodoxe. Et aujourd'hui, les programmes de conversion existent, tout ce qu'on entend dire, qui est toujours ahurissant, qu'il y a un problème pour l'éventualité de la pérennité juive dans le judaïsme libéral, que génocide est encore plus violent, évitons ces mots de Shoah totalement, complètement obscènes et non seulement disproportionnés, mais assez même obscènes dans leur énoncé. Les gens vous disent il n'y a pas d'enfants ou de petits-enfants de juifs libéraux, c'est une absurdité, c'est un mensonge. En réalité, ma synagogue est remplie de gens qui ont des grands-parents ou des arrière-grands-parents qui se sont identifiés avec ce mouvement et qui donnent naissance à des générations engagées. Mais plus largement de cela, moi, ce qui m'intéresse, c'est la question de la responsabilité rabbinique ou de la responsabilité juive tout court. Aujourd'hui, il faut prendre en compte là où sont les juifs, comment ils vivent, comment est-ce qu'on a tous, mais particulièrement les rabbins, une responsabilité par rapport à la pérennité du peuple juif. Comment on fait pour que les portes restent suffisamment ouvertes pour que se construisent de nouvelles générations de juifs qui ont envie de s'engager et qui se sentent confiants dans leur identité juive. Et ça, c'est une question qu'on doit tous se poser. Donc il y a un énorme malentendu sur la capacité de pérennité dans le judaïsme. Moi, je crois que la pérennité dans le judaïsme, historiquement, ce qui a fait que nous sommes toujours en vie, c'est que nous avons su suffisamment rester les mêmes et changer. En réalité, la clé de la survie dans le judaïsme, c'est un subtil équilibre entre ce qui dure et ce qui change, entre ce qui a toujours été ainsi et ce qui change à chaque génération. Savoir dire stop à une situation qui n'est plus là, et oui, les grands héros. Et voilà, et souvent, finalement, les narratifs ou les discours caricaturaux des libéraux et des orthodoxes consistent en la chose suivante. Les orthodoxes ont tendance à dire « nous ne changeons pas, nous n'avons jamais changé, la condition de notre survie, c'est l'immobilité ». Et les libéraux ont tendance à dire « la condition de notre survie, c'est la capacité de s'adapter et c'est le changement permanent ». Et la réalité, c'est que ces deux narratifs sont faux, puisque la condition de pérennité du peuple juif, c'est que quelque chose en nous reste et quelque chose en nous change. Et en permanence et à chaque génération, il y a le besoin de prendre en compte ce qu'on faisait avant, mais ce que nous sommes et la situation nouvelle dans laquelle nous vivons. C'est pour ça que moi, d'une certaine manière, ces débats, et je comprends très bien que vous me posiez cette question, mais ces débats, pour moi, ils sont vains. Le judaïsme a toujours parlé par des voix plurielles. Si ça amuse tellement les gens de placer et de coller des étiquettes comme s'il s'agissait d'équipes de foot chez les uns ou chez les autres, grand bien leur face. Moi, j'ai l'impression de vivre mon judaïsme, j'ai l'impression d'être juive. La question de cette étiquette et ces adjectifs ne me parlent pas particulièrement. Je crois qu'on a plus que jamais besoin de penser ce qui nous rassemble dans nos divergences, de penser une unité et de lutter contre ce qui a toujours été le pire drame du judaïsme en interne, qui est ce qu'on appelle sinat rinam, la haine gratuite d'un autre que tout à coup on va considérer comme étant un traître ou une menace pour l'avenir. Voilà. C'est très très vivant en ce moment malheureusement dans notre communauté. Et particulièrement en Israël. En Israël, il y a un discours aujourd'hui que moi j'entends très souvent, qui est un discours de traîtrise vis-à-vis d'un autre, quel que soit le nom de cet autre. L'antisémitisme a changé et il a muté sous forme d'antisionisme. C'est un peu la même chose aussi. Il y a vraiment quelque chose qui se déplace en même temps, on a l'impression, et vous le dites d'ailleurs dans votre livre, je reviens là-dessus parce que c'est une enquête sur l'antisémitisme. Est-ce que du coup, pour pouvoir exercer aujourd'hui en tant que femme rabbin, vous avez dû mener une enquête sur la misogynie ?
En tout cas, c'est un sujet qui m'a toujours passionnée. Ça avait été le sujet de mon premier livre qui s'appelait En tenue d'Ève, hein, où je m'étais beaucoup intéressée à l'obsession de ce qu'on appelle en hébreu la tsnéout, de la modestie, qui est une notion extrêmement centrale dans le judaïsme, la tsnéout, une sorte d'humilité dans une façon d'être au monde, mais qui est interprétée malheureusement par certains comme étant simplement une affaire de longueur de manche ou de tête couverte ou de problématiques vestimentaires. Et je crois qu'il faut revenir à ce que cette notion dit vraiment dans le texte. En fait, la tsnéout à l'origine, c'est une conscience que je ne vois pas tout de l'autre, qu'il ne voit pas tout de moi, qu'il y a une sorte de regard entravé que nous avons tous sur l'autre, une sorte d'humilité qui nous appelle, qui est la conscience que je ne sais pas tout de vous et vous ne savez pas tout de moi, et quelque chose nous échappe et quelque chose nous est caché, qui permet d'avoir une relation qui ne s'inscrive pas dans la violence. Enfin, voilà, pour moi, c'est ça le sens profond de la tsnéout, et je m'étonne de voir à quel point il y a tellement de misogynie et de réflexes finalement très patriarcaux qui se sont greffés sur cette notion et qu'on retrouve dans toutes les traditions religieuses. Voilà. Et le système patriarcal est-il vraiment forcément lié au judaïsme et à la Torah? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas dissociable? En fait, oui, oui et non, en fait, pour être honnête. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent à tout prix chercher du féminisme dans le texte. Il n'y a pas de féminisme dans la Torah parce que ce serait complètement anachronique de chercher des éléments féministes dans un texte qui est édité ou lu à des périodes passées. Donc ça n'a pas de sens. Bien évidemment que ce texte, il est marqué par son temps d'édition et de lecture et d'interprétation, qui est un temps fortement marqué par le patriarcat. Mais il peut en être autrement, c'est-à-dire qu'il nous revient à la lumière d'un temps nouveau que nous vivons, c'est-à-dire des lecteurs inédits que nous sommes, de pouvoir faire résonner ce texte d'une manière qui soit compatible avec des valeurs auxquelles nous croyons aujourd'hui. La conscience collective actuelle qui a changé et ne remet en rien en question le sacré du texte de l'époque. Là, en fait, un texte est sacré parce qu'il a encore la possibilité de nous parler. Il n'est pas sacré parce qu'il aurait fini de parler, parce qu'il aurait dit une fois pour toutes ce qu'il faut y lire. Un texte, à ce moment-là, n'est plus sacré s'il a fini de parler. Ce qui le rend sacré, c'est qu'il peut encore parler par des générations nouvelles qui vivent dans un contexte inédit et qui donc vont pouvoir lui faire dire des choses qu'il attend de dire. C'est comme si le texte était prégnant ou enceint de quelque chose qui attend notre voix et notre lecture pour parler. Donc pour moi, ça n'a aucun sens de vouloir chercher à tout prix la misogynie ou le féminisme qu'il y aurait dans nos textes sacrés. Il n'y a aucun doute que moi, je peux très facilement, à coups de versets, vous démontrer vraiment en quelques minutes pourquoi le texte est féministe, entre guillemets, ou pourquoi est-ce qu'il est incroyablement misogyne. C'est facile à coups de versets. Dans la dualité, voilà. Mais ça n'a pas d'intérêt parce qu'en réalité, la question, c'est pas ce qu'il a dit, ce qu'il pourrait dire. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on lui a fait dire et de quelle manière il peut encore nous parler tout en étant chargé de lectures de générations passées qui nous correspondent plus toujours ou qui parfois nous dérangent ou nous gênent. Voilà. Alors si vous dites souvent que l'antisémitisme n'est pas le problème des Juifs, et notamment dans ce livre, vous avez vraiment enquêté sur tout ce qui a été dit depuis des années là-dessus, est-ce que du coup la misogynie est le problème des hommes ? Je crois que c'est le problème de tout le monde, c'est-à-dire la façon dont on va restreindre le rôle des femmes ou des hommes à une sphère exclusive concerne tout le monde. Vous parliez il y a un instant des lettres fort sympathiques que je reçois parfois ou des messages charmants qu'on m'envoie sur des réseaux sociaux. Moi, ce qui m'a intéressé beaucoup ces dernières années, c'est que parfois les critiques les plus virulentes venaient des femmes très traditionnelles, très traditionnalistes, pour qui l'idée qu'une femme puisse être dans une fonction rabbinique ou tout simplement dans une fonction de leadership religieux, qu'on l'appelle rabbinat ou pas, leur pose un vrai problème parce que ça remet en question sans aucun doute ce qu'elles définissent comme étant leur territoire à elles, un rôle qui dans les autres cultures, ça se vérifie aussi. Est-ce que vous pourriez juste nous rappeler rapidement, même pas forcément rapidement, est-ce que vous pourriez nous rappeler le lien que vous faites entre cet antisémitisme complètement irrationnel qui date depuis la nuit des temps, avec justement en même temps le mouvement misogyne, le système patriarcal et encore actuel. Oui, alors c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée dans l'écriture de mon dernier livre. En fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'antisémitisme, alors j'ai commencé à lire beaucoup de textes antisémites, de livres antisémites que je ne conseille à personne, mais qui ont tout de même l'intérêt de vous montrer qu'il y a des rhétoriques et des discours récurrents tout au long de l'histoire dans le discours antisémite. Et un de ces discours, une de ces rhétoriques a à voir avec la misogynie. Le fait qu'on a toujours reproché aux femmes
et aux juifs à peu près la même chose. On a dit des juifs qu'ils étaient hystériques, qu'ils aimaient la proximité avec le pouvoir et qu'ils n'étaient pas fiables et qu'ils aimaient l'argent. Exactement ce qu'on a reproché aux femmes. La vulnérabilité finalement. Le fait que c'est pas surprenant parce qu'en fait la femme et le juif incarnent dans l'histoire cet autre qui m'est incroyablement proche. C'est pas l'autre distant, l'autre avec lequel je n'ai rien à voir. C'est l'autre avec lequel j'ai quelque chose à voir et qui donc dans l'altérité et la mêmeté qu'il incarne me rappelle qu'il y a en moi à la fois du même et de l'autre. En fait, très souvent dans le discours misogyne et antisémite, ce que ça révèle rien des femmes et des juifs, mais ça révèle tout de celui qui est en train de l'énoncer et qui a comme du mal à vivre avec l'altérité en lui, avec le fait qu'il y a quelque chose dans son identité qui doit à la rencontre avec l'autre. Et alors, quand quelqu'un n'est plus capable de vivre avec cette altérité en lui-même, avec cette faille existentielle, cette faille intérieure, ce doute, cette porosité dans son monde, eh bien très très vite, la misogynie et l'antisémitisme sont au coin de la rue. Ce qui est intéressant et troublant, c'est que presque tout au long de l'histoire, particulièrement dans l'histoire moderne, les gens qui se sont reconnus dans une culture antisémite se sont très souvent reconnus aussi dans un combat contre l'émancipation des femmes. Comme si finalement les juifs et les femmes menaçaient de leur point de vue un certain ordre du monde viril. Un certain ordre du monde viril qui a à voir avec une définition de soi non poreuse, hermétique. Voilà qui je suis, voilà qui j'ai toujours été, voilà ce qui potentiellement va contaminer mon monde et dont il faut que je me tienne à distance. Et cette peur de la contamination qui a à voir avec un certain mythe de la virilité résonne souvent très fortement avec l'élan antisémite. Mais ça allait très loin, parce qu'il y avait dans des textes au Moyen-Âge, on pouvait dire que les hommes avaient leurs règles. Les jeunes hommes, c'est ça, vous avez lu des choses comme ça? En fait, au Moyen-Âge, particulièrement en France, d'ailleurs, il y a toute une littérature qui est convaincue que les hommes juifs ont tous les mois des menstruations et que c'est pour ça, bien entendu, qu'ils doivent assassiner des petits enfants chrétiens pour régénérer le taux d'hémoglobine causé par leurs règles. Alors ça prête à sourire aujourd'hui, mais en réalité ça va se traduire autrement tout au long de l'histoire. Le lien entre le fait que les femmes, et particulièrement les sorcières, aient cette capacité à contaminer les puits, exactement comme les juifs ont été accusés tout au long de l'histoire de contaminer le monde et de contaminer le puits, va se retrouver dans des histoires beaucoup plus contemporaines. Quand Léon Blum arrive au pouvoir en France dans les années 30 avec le Front populaire, immédiatement ses opposants sont dans une rhétorique antisémite qui l'accuse d'être une fifille, une mamzelle, c'est-à-dire d'incarner le féminin. Beaucoup plus récemment, c'est troublant, au détour de ces manifestations de gilets jaunes où on a vu apparaître bien des slogans antisémites. Très souvent, le slogan qu'on a vu, sans doute le plus fréquent, était « Macron pute à juif », qui dit quelque chose, encore une fois, de cet ordre-là, c'est que Macron, dans la suspicion de sa proximité avec les juifs et avec la finance juive, aurait été comme contaminé par quelque chose de l'ordre d'un féminin immoral. Quand on s'approche un peu trop des juifs, on est féminisé. Voilà. C'est quelque chose qui est troublant. Dans l'histoire, ça a toujours été comme ça. Et il y a aujourd'hui un souffle peut-être dans un contexte où des gens parlent beaucoup d'une crise de la virilité, qui est aussi de l'ordre d'une certaine fiction, mais les gens parlent d'une volonté de reconquérir des valeurs viriles face au féminin. Eh ben, l'antisémitisme monte. Mais je tiens à dire quelque chose aussi, parce qu'on est en Israël. Moi, ce discours sur la reconquête de la virilité, je l'entends aussi en Israël, de la part de certains, à la fois dans les sphères politiques, mais aussi dans les sphères religieuses. Il y a encore quelques jours de ça, des rabbins d'une une école préparatoire pré-militaire à Élie ont tenu des discours absolument atroces où ils soutenaient ou défendaient un élément du nazisme et de l'idéologie d'Hitler. Mais quand on écoutait leurs discours, c'était troublant et c'est ce qui m'a le plus interpellée, c'est qu'ils disaient que finalement Hitler avait raison. Je les cite, quand il définissait qu'il existe dans le monde des valeurs masculines et des valeurs féminines, des valeurs masculines du combat, et que les valeurs féminines seraient du côté de la morale et de la faiblesse. Simplement, il disait là où Hitler avait tort, c'était de penser que les juifs étaient du côté des valeurs féminines, alors qu'en fait les juifs sont du côté des valeurs masculines. Ce discours-là, il existe dans le monde entier, mais ne nous imaginons pas qu'il n'existe pas en Israël. Il existe ici aussi, et il a beaucoup à voir avec la haine des femmes, avec la haine des juifs, même si bien entendu ici, en Israël, on ne va pas parler d'antisémitisme, mais on va trouver des gens qui sont finalement ciblés de façon similaire. Moi, parfois, je viens souvent en Israël et je suis troublée souvent d'entendre dans le discours de certains qu'il y a une haine de l'autre juif qui va porter le nom de juif libéral parfois, de gauchiste, parfois de haredi, parfois de juif ultra-religieux. Mais c'est comme si certains se trouvaient un juif
à haïr, même quand ils sont juifs, ce qui veut bien dire que ce phénomène-là, il peut toucher tout un chacun, en réalité, cette haine-là. On fossilise nos croyances avec le temps. On arrive à une époque où on a l'impression qu'effectivement les croyances des uns et des autres se renforcent et se fossilisent. Et se fossilisent surtout dans la construction de frontières, comme si finalement, pour être soi, on avait besoin de construire un mur entre un nous et un eux, et il faut à tout prix définir quel est ce eux, quel est celui avec lequel j'ai rien à voir, quel est celui dont je dois me distancier, quel est celui qui va potentiellement contaminer mes frontières et mon territoire, que ce soit un territoire physique ou un territoire mental ou un territoire religieux. Et il faut se méfier vraiment aujourd'hui de cette tentation que vivent tellement de gens autour de nous de construire des frontières qui consolideraient de façon hermétique leur identité, parce que ça nous a amené dans l'histoire les pires catastrophes. Et du coup, la question que je peux me poser aujourd'hui, c'est comment on peut arriver à avoir ce genre de profil de personnes qui étudient la Torah, parce que pour le coup, c'est complètement à côté de la plaque, quoi. Parce qu'on est enfin voilà, tout ça. Et c'est là où il faut avoir l'humilité de se dire que la Torah, elle peut être interprétée dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que la Torah, et on peut dire ça de tous les textes religieux, on le dit très souvent, du Coran sacré, ou des évangiles, ça n'a aucun sens de dire, vous savez, quand les gens vous disent le Coran est un texte de guerre, l'islam est une religion de paix, ça n'a aucun sens ces phrases. Vous pouvez trouver dans le texte comment nourrir les pires interprétations mortifères, les pires haines de l'altérité. Comme vous pouvez dans votre texte trouver comment nourrir un projet pacifique ou humaniste. Donc la question, c'est pas ce qui a marqué dans le texte, la question c'est quelle est votre responsabilité de lecteur. Qu'est-ce qu'on en fait, comment on le prend, comment on l'interprète, ce que ça nous fait vivre, et les actions derrière qu'on pose suite à ça. Voilà. Et c'est pour ça que moi, je me rends compte que souvent, dans mon dialogue avec d'autres au sein du judaïsme, ce qui me trouble souvent, c'est que j'ai face à moi bien souvent des gens qui sont persuadés d'incarner le vrai judaïsme. Et ça, c'est quelque chose qui me laisse souvent bouche bée, parce que moi, je suis consciente que leur lecture des textes n'est pas nécessairement la mienne, mais à aucun moment, je ne pourrais dire que leur judaïsme ou le mien est plus vrai que celui de l'autre. Et je pense qu'il faut être capable de se sortir du discours de vérité dogmatique pour accepter que le judaïsme peut parler comme ceci, il peut parler comme cela. Et la question est de savoir comment est-ce que nous souhaitons qu'il parle, ou qu'est-ce que nous faisons pour qu'il parle encore à la génération suivante. D'où le principe de responsabilité qu'on a tous. Oui, qui fait qu'on est, comme le veut la tradition juive, partenaire de l'Éternel dans la lecture du texte. C'est-à-dire que c'est comme si la Torah attendait de nous qu'on la fasse encore parler, qu'on continue ce dialogue. Vous savez, moi je pense souvent au mot en hébreu Mashiach, et justement, j'allais vous en parler. Voilà. Oui, Mashiach, le Messie, qui est dans la bouche de tellement de gens aujourd'hui, cette idée messianique. Ça arrive très bientôt, etc. Oui, alors moi je suis toujours ramenée, quand j'entends ce mot-là, au fait qu'il y a au cœur de la racine du mot Mashiach, le mot Siach, qui a donné en hébreu Sicha, la conversation, la soar, c'est la capacité à entrer en dialogue. Donc en fait, le messianisme, étymologiquement, dans le judaïsme, a pour nos sages quelque chose à voir avec un dialogue, avec la possibilité de communiquer. Oui, la capacité d'entrer en dialogue avec l'autre, avec le texte. Et peut-être que l'ère messianique a quelque chose à voir avec ça. C'est troublant aujourd'hui comme ce messianisme y parle à tellement de gens, peut-être particulièrement ici en Israël ou dans certaines mouvances religieuses. Moi, je suis toujours ramenée, quand je parle de messianisme, à ce que disait Yeshayahu Leibovitch, qui était un très grand penseur et philosophe juif du siècle dernier, qui a laissé une trace, je pense, importante en Israël. Yeshayahu Leibovitch, il disait que le messianisme juif, c'est de croire que Mashiach yavo, que le Messie va venir. Mais si vous commencez à croire chez Uigia qu'il est arrivé, chez Uba qu'il est là, alors vous êtes dans un phénomène de faux messie, de faux messianisme, qui a toujours mené notre peuple aux pires catastrophes. On pense à Bar Korva et à bien d'autres moments de notre histoire. Le messianisme juif, c'est de croire que le Messie viendra. Et dès qu'on commence à dire qu'il est arrivé, il est là, alors on est sur une pente extrêmement dangereuse. On court un grand risque. Et ce qui d'ailleurs est un vrai défi, sans aucun doute, pour la pensée sioniste religieuse aujourd'hui, parce que à partir du moment où le sionisme se raconte comme étant un aboutissement
messianique, alors il court le risque d'un faux messianisme. Parce que la fin justifie les moyens et ça amène une tonne de pensées qui peuvent conduire à... Oui, en fait, chaque semaine dans nos synagogues, on dit, et dans ma synagogue, on prononce cette magnifique prière que l'État d'Israël, on appelle la bénédiction de Dieu sur l'État d'Israël, parce que c'est Reshit Smichat Geolatenu, c'est le début d'une rédemption, mais c'est le début d'une pousse de rédemption qui doit nous faire dire que Mashiach Yavo, que le temps messianique viendra, mais toujours nous méfier des moments où on est persuadé qu'il est arrivé à travers nous, et que donc ça nous donnerait une espèce de pouvoir qui est une forme de manque extrême d'humilité, de penser qu'il nous a fait venir. Voilà, il y a quelque chose. Voilà, donc je pense qu'il faut ramener un petit peu d'humilité dans cette discussion, tout simplement, d'humilité dans son rapport à l'autre, dans la conscience que on détient pas la liberté, on détient pas la vérité, et que voilà, on est tous dans une forme de mise en route, de chemin, même quand on habite en Israël, même quand on se dit arrivé. En réalité, il faut se rappeler à quel point notre tradition, elle repose sur la conscience d'une mise en chemin, d'un lech lecha comme celui d'Abraham, qui nous invite à toujours aller vers un ailleurs et à jamais considérer qu'on est une fois pour toutes arrivé à la maison. Delphine Avrillard, c'est un plaisir de discuter avec vous, et on vous connaît comme grande philosophe, auteur, enfin, toutes vos qualités, mais moi j'en connais une autre aussi. Vous êtes aussi une experte de l'humour juif. Est-ce que là, vous en auriez une pour nous? Non, c'est vrai. Oui. J'adore les blagues juives. Je ne sais pas si je suis une experte, je ne sais même pas si je les raconte très bien, mais j'adore l'humour juif parce que pour moi, l'humour juif, c'est la clé centrale de la résilience. Si on est resté en vie, eh ben, on doit ça beaucoup à notre rapport au langage, à notre rapport aux mots et à notre rapport à l'humour qui toujours crée un décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on comprend, entre ce qu'on dit et ce qu'on pourrait dire autrement. Moi, ma blague préférée, je la raconte souvent, mais c'est ma blague juive préférée, c'est l'histoire de David et Moshe qui se sont pas vus depuis 50 ans. Et ils ont traversé les pogroms ensemble, et le ghetto, et la guerre, et les camps. Ils se sont pas vus, et ils tombent l'un sur l'autre un jour dans une rue de Manhattan, au pied d'une tour de Manhattan. Et David dit à Moshe, comment ça va, qu'est-ce que tu deviens, dis-moi, ça va bien, comment ça va? Et Moshe lui dit, bien. Et alors David lui dit, mais en 2 mots, qu'on ne s'est pas vu depuis 50 ans, dis-moi comment ça va? Et Moshe lui dit, pas bien. Et cette phrase, pour moi, c'est une phrase d'une très grande profondeur théologique et même exégétique d'interprétation. Vous pouvez toujours raconter une histoire dans un sens et dans un sens opposé, et ces 2 façons de vous raconter disent toutes les 2 quelque chose de très vrai. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir de vous recevoir ici, de discuter avec vous de toutes ces questions-là. On voit la couverture du livre s'afficher, que j'invite à tout le monde à commander, faire ramener de France, ou peut-être qu'elle est disponible, que c'est disponible ici dans les librairies francophones. Merci, bon séjour en Israël, revenez souvent nous voir, à très bientôt, merci, au revoir.